Et yo les potos, c'est Belki187. Aujourd'hui, on se retrouve enfin, j'ai bien dit enfin, pour le fameux unboxing. Donc des petites manettes que j'ai achetées sur eBay. Après, vous pouvez les trouver ailleurs. Vous pouvez les trouver sur eBay, sur Cdiscount et sur Amazon. Je pense qu'aussi sur Rakuten, il y a moyen de les avoir, mais c'est un peu plus compliqué. Normalement, elles devaient arriver au cours du courant fin mai à cause du Covid-19, comme vous le savez. Mais je les ai reçus un peu plus tôt que prévu, donc c'est vraiment cool. Je les ai même reçus plus tôt que prévu que la date initiale, avant le report, donc par rapport au virus. Donc vous voyez le packaging, je vais vous montrer cette boîte là parce que ici on voit le petit logo de la marque. Packaging vraiment très sobre. Voilà. Il n'y a aucune marque distincte ici à l'avant. La marque est juste présente ici derrière. Donc il s'agit des Easy SMX Game Choice, Choice, voilà. Ce sont des manettes, déjà, oui, un truc très important, elles existent en différentes couleurs. Ici, moi, je les ai pris en noir. Elles existent en gris, en verte et également en rouge et noir. Ici, normalement, elle doit être noire et bleue, si je me rappelle bien, sur le site d'eBay. Alors, elle coûte 30 euros. Bon, c'est pas 30 euros la manette, c'est 30 euros les deux manettes. Donc franchement, 30 euros pour deux manettes, c'est très rapport qualité-prix, ça vaut vraiment le coup. Enfin ici, elles reviennent à 38 euros avec les frais de livraison. Donc ce qui reste comme relativement très correct, ce qui fait moins de 20 balles la manette. J'ai vu pas mal de tests déjà sur YouTube. Pas mal de youtubeurs les ont testés. Elles ont l'air franchement très correctes. Je sais que Romu de Bon Tuyau ou Romu, enfin YouTube nous censure à la version sans fil. Par contre la version sans fil, le seul petit bémol que je vais donner à cette manette là, c'est que c'est l'ancienne technologie d'Xbox. Donc le tout premier Xbox, et je crois que la Xbox 360 aussi le faisait. C'est qu'en dessous vous avez le petit bac où on met la batterie. En fait quand vous l'ouvrez, il faut mettre deux piles à l'intérieur, vous fermez et vous avez le jungle que vous rebranchez sur votre PC ou sur vos PS3 car elles sont compatibles PC et PS3. Moi ici, pour le prix, le pack de 2, j'ai pris les filaires. Donc voilà, donc franchement, on va se déballer ça tout de suite les amis. Donc on se retrouve dans quelques petites minutes. Et les amis, donc voici, on va passer donc à l'unboxing de ces petites manettes. On a juste que les deux petits macarons ici à couper. Hop. Le packaging est franchement très simple, comme je l'ai dit avant. Allez, on tombe directement sur la manette. Je vais vous présenter. Voilà, donc ça ressemble très fort à une manette Xbox, comme vous le voyez. Au niveau des boutons, même au niveau des joysticks, c'est la même couleur que les anciennes manettes Xbox. Donc c'est vraiment le design Xbox repris au maximum. Alors en dessous, on découvre deux petits manuels. Bon, tout est en anglais pour ce manuel là. Mais pour ceux qui s'intéressent, il y a 10 euros, enfin 10 $ de réduction via le QR code. Donc n'hésitez pas à le choper. Et ici, on découvre tout simplement le manuel. Ici, apparemment, il y a encore 20% de je sais pas quoi. Donc, n'hésitez pas à choper les QR codes. Voilà. Donc ici, c'est le petit manuel. Il y a toutes les langues, hein, anglais, français, tout ça, espagnol et tout. Qui explique un petit peu comment elles fonctionnent. Donc, alors, le poids, elles font 275 grammes. Température de fonctionnement, c'est de 0 à 70 degrés, donc ce qui est quand même relativement assez cool. Alimentation, c'est de l'USB. Le courant de travail, c'est du 12 mA. Compatible PS3, PC, et ainsi de suite. Voilà quoi. Rien de ouf. Ici, il vous explique aussi comment tester les boutons via Windows. Donc c'est un petit peu pareil pour tester les boutons, par exemple, d'un panel où vous faites
une borne d'arcade. Vous pouvez brancher tous vos boutons sur votre panel et puis le brancher sur Windows. Et après vous pouvez tester chaque bouton. Donc voilà. Et c'est tout ce qu'il y a. Il y a 3 pages en français. Donc vraiment rien de oufissime. Ensuite, la manette en elle-même. Plastique assez simple à ranger dedans. Voilà, c'est vraiment le même type de cas qu'on retrouve sur Xbox. Sauf qu'à ce bout-là ici, normalement on doit avoir un rond. Et pour certaines Xbox, on avait directement l'USB. Mais moi, celle que j'ai, c'est un rond. Et on a l'adaptateur qui vient se rebrancher dessus pour avoir l'USB. Donc on va enlever le petit morceau de plastique. Hop. Voilà, longueur de câble, franchement, qui a l'air relativement correcte. Qui doit faire un bon 1m50, voire 1m80. Bon, pour le prix, bien sûr, on n'aura pas un câble tressé. Hein. On se doute bien que voilà quoi. Pour à peu près une quinzaine d'euros la manette. Mais regardez le design, franchement, c'est très ressemblant à Xbox. Les boutons ressemblent très fort à Xbox. Donc le Y, le B, le A, le X. Les analogies, comme je l'ai dit, c'est la même couleur que les anciennes manettes Xbox. Le bouton Home ressemble très fort à Xbox, hein, à part le logo, bien sûr, c'est le logo de la marque. La croix, ça ressemble vraiment hyper fort, très fort aux croix d'Xbox, les tout premières. Qualité de la croix, ça n'a pas l'air d'être ouf quand même. Hein. Mais ça, on fera un petit test sur des différents jeux sur PC, on verra. Au niveau de l'analogique, ça a l'air de bien fonctionner, ils ont l'air de bien revenir quand même et tout. Les boutons, ça va, comme vous voyez, les analogiques reviennent quand même relativement bien. Boutons, bah là c'est les configurations donc Xbox, donc LB, LT et ainsi de suite. Bouton ici, ça va. Le L1 et le R1, ça peut aller. Par contre ici, c'est un petit peu cheap. Hein. Ça fait un peu cheap quand même ici, mais bon, à voir. À voir en test. Comme je l'ai dit, pour le rapport qualité-prix, franchement, et j'ai vu pas mal de tests sur YouTube. Tous ceux qui l'ont testé m'ont dit que c'était quand même relativement des très bonnes manettes pour le prix qu'elles valent. Ici, on a même des grippes ici antidérapants sur le côté. Donc ça, c'est vraiment assez sympa. Donc on testera ça un peu plus tard. Maintenant, je vais passer au déballage de la deuxième manette. Comme ça, si vous voulez récupérer les codes de promotion, ben, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Voilà, même packaging, c'est simple. Voilà. On retrouve donc le fameux deuxième code de moins 10%, enfin 10 $. N'hésitez pas, faites-vous plaisir, prenez-les. Moi personnellement, je m'en servirai pas. Et ici, il y a encore un bon de réduction de 20%. Donc n'hésitez surtout pas pour ceux qui s'intéresseraient d'acheter cette manette-là ou d'autres matériels de la marque. Voilà, donc maintenant on va passer donc à l'unboxing de la deuxième manette. Hop. Donc au niveau des couleurs, ils se sont pas trompés, c'est bien deux manettes noires comme j'avais commandé. C'est déjà un bon point, parce que de temps en temps ça arrive qu'on ne reçoive pas forcément les couleurs des manettes qu'on commande. Ici pareil, les boutons sont assez corrects au niveau des analogiques, ils reviennent bien. Là ça va, là ça fait toujours un peu cheap. L'antidérapant fait quand même relativement le taf, ça bouge pas. La croix, c'est la même croix que même genre de croix que l'autre, donc aucun souci. Au niveau des boutons ici, c'est pas ouf, mais ça peut aller, ça peut faire le taf. Le Star Select, je vais pas tester, ça va aussi. Le bouton menu au milieu, ça va aussi. Et le bouton Home, ça va. Et voilà les amis, concernant les deux petites manettes, donc je rappelle 38 € sur eBay, à peu près 30 ou 35 € sur Cdiscount, Amazon je ne sais pas, et sur Rakuten je ne sais pas non plus. Donc regardez d'abord sur Cdiscount, mais moi je les avais commandés d'abord sur Cdiscount et la commande a été annulée à cause du Covid-19, donc du coup je les ai repris sur eBay, et c'était prévu la livraison courant fin avril.
Et après ça a été reporté courant fin mai et au final je les ai reçus vendredi. Donc j'étais les chercher aujourd'hui. Donc voilà. Donc franchement pour 38 balles ça va. Franchement ça fait le taf. Ça fait à peu près 20 € la manette, hein, de 1 € près quoi. Donc ça fait vraiment le taf. Maintenant on va passer au test. Donc pour sélectionner la manette, donc manette 1, 2, 3 ou 4, quand on la branche sur PC, c'est normal qu'il y a la lumière, donc le port 1 et 2 soit allumé, c'est tout à fait normal. Mais il y a un petit truc qui est vraiment super sympa, c'est un petit détail, mais je trouve ça c'est sympa, ça mérite d'être présent. Quand vous appuyez sur le bouton, eh ben, vous avez tout simplement votre bibliothèque Steam qui s'ouvre, tout simplement, et ça je trouve ça vraiment stylé. Donc qu'elle soit reconnue automatiquement par Steam, ça prouve déjà un petit effet de qualité quand même pas négligeable pour que Steam la reconnaisse directement en tant que manette et qu'on puisse accéder à son bureau, comme vous voyez. C'est franchement assez sympa. Bon, ici on va faire le test ultime de la manette, hein. On va se tester ça directement sur un petit Killer Instinct. Jeu qui est relativement gourmand, enfin assez contraignant pour tout ce qui est au niveau de la croix. Et comme ça on verra en direct live, enfin en direct live, façon de parler quoi, en capture d'écran, ce que vaut réellement les croix de cette manette là. Et puis après éventuellement ce soir ou quoi je ferai un petit live sur Fortnite avec pour tester un petit peu l'analogique. Parce que Killer Instinct, malheureusement on utilise très peu l'analogique. Enfin, on peut l'utiliser mais c'est vraiment pas le jeu pour. L'avantage c'est d'utiliser vraiment la croix, et moi c'est une manette comme ça, je les ai rachetés, c'est surtout pour avoir une manette avec des croix quand même relativement correctes. Et ici je vous avoue que la croix m'a l'air un petit peu, elle est entre le bien et le pas bien quoi. Elle est entre les deux, donc parce que il me semble qu'elle est un peu molle quand même. Mais bon, ça on verra. On va tester ça de suite en jeu. Déjà voir si la manette est reconnue par le jeu direct. Sinon au pire des cas je regarderai sur le manuel comment il faut faire. Parce qu'en fait le bouton qui est en dessous, le petit bouton, donc il y a le bouton Start, Select, enfin Setback et Start, et ensuite on a le bouton du milieu, et en dessous c'est un bouton, c'est Turbo. Donc à mon avis il y a certains jeux qui sont compatibles avec le bouton, avec le fameux Turbo, hein, comme vous connaissez, enfin les anciens gamers connaissent très bien ce petit bouton Turbo, qui vous permet de faire des petites choses assez sympathiques. Moi personnellement je m'en suis jamais servi. Bon, bah les touches, bah, la manette apparemment est déjà reconnue, donc ouais, ça a l'air de fonctionner. Là j'utilise les croix, ici j'utilise les analogiques. Ouais, franchement les analogiques ils répondent vraiment bien, ils sont ni trop durs ni trop mous et ils reviennent vraiment bien en place. Donc ça c'est déjà plutôt cool. Bon, ici on va faire un petit combat vraiment rapide, et je vais vous montrer un combattant. Bon, sur cette version là il est assez facile à débloquer, parce que je crois même qu'il est débloqué de base, mais sur les anciennes versions de Killer Instinct, ce personnage pour l'avoir c'est vraiment ultra chaud. Il faut faire gagner 3 combats d'affilée en faisant des, en ne gagnant pas en ultra, en ne gagnant pas non plus en super, donc c'est vraiment faire 3 combats bien spécifiques et tout. Mais c'est un personnage qui est ultra puissant. Bon, ici je ne le gère pas très bien, mais je peux vous assurer qu'il envoie vraiment du pâté. Bon, sinon les boutons, donc le A, B, X et Y répondent plutôt pas mal. Ils sont un petit peu durs même. Je trouve qu'ils sont même un tout petit peu durs. Bon, après la manette est neuve, donc... mais ça répond plutôt pas mal. Maintenant, on va tester vraiment le plus important, c'est-à-dire la croix multidirectionnelle.
Eh ben franchement elle réagit très bien. La proie est un petit peu molle mais j'arrive à faire des enchaînements vraiment parfaits. Rien à dire. Ouais, franchement, il n'y a vraiment rien à dire. Je suis agréablement surpris par les croix. Bon, après, est-ce qu'elles vont finir dans le temps? Ça, c'est autre chose, parce qu'elles ont vraiment l'air quand même vachement molles. Mais jusqu'à présent, ça fait très bien le taf. Voilà. Ouais, donc franchement, rien à dire. Très bonne manette. Donc, nous allons tester vite fait Tetris. Pour pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Mais franchement, jusqu'à présent, agréablement surpris. Voilà, on va vite tester ça. On va pas que ma retombe ici, on s'en va un peu les couilles. Ouais, c'est au niveau des touches, franchement, ça réagit plutôt pas mal. Les blocs descendent relativement bien droit, comparé à la Nacon où je descendais vraiment bien droit et les blocs avaient tendance à partir un petit peu à gauche ou à droite parce que les analogiques, enfin les croix multidirectionnelles ne sont vraiment pas optimisées vraiment correctement. Alors pour une manette Nacon qui a quand même une réputation aussi derrière, et une manette à 30 balles aussi, ça faisait un petit peu mal au cul. Et la MSI c'est pire, c'est vraiment encore pire. Donc, et celle-ci, bah, franchement, comme vous le voyez, ça descend nickel. On peut même l'appuyer légèrement sur le côté et le bloc descend droit, quoi. Franchement, j'ai rien à dire. Comparé à la Nacon et à la MSI, c'est vraiment le jour et la nuit. Ah ouais, franchement, là on retrouve vraiment le plaisir de jouer à un jeu vidéo. Et ce qui me fait un petit peu tiquer quand même, c'est que c'est une manette à la base, que c'est une sous-marque. C'est une sous-marque et c'est une sous-marque en train d'enterrer tout simplement une marque reconnue comme Nacon et une autre marque hyper reconnue comme MSI. Ça me fait franchement bien gaulerie aussi. Ça. Voilà, franchement, il n'y a vraiment rien à dire au niveau de la croix. Elle répond vraiment aux petits oignons, quoi. C'est impeccable. Après, comme j'ai dit un petit peu avant, reste à voir dans le temps si les caoutchoucs vont tenir le coup ou pas. Si c'est des manettes qui sont faites quand même pour jouer quelques heures ou pas. Parce que c'est vrai que le caoutchouc a l'air un petit peu quand même relatif. Il n'a pas l'air, c'est qu'il est réellement un petit peu mou. Donc après il faut voir un petit peu dans le temps s'il va pas user trop vite ou pas. Mais ça on pas le savoir maintenant, c'est vraiment en jouant que je pourrais vous en reparler ou pas. Donc on verra ici d'ici quelques semaines, voire au bout d'un mois, si
si vous suivez mes lives, ben, vous le découvrirez en direct live si la manette fonctionne bien au bout d'une semaine, 15 jours, 3 semaines en mode utilisation. Et vous verrez aussi éventuellement des tests sur PS3, car comme je l'ai dit, elles sont compatibles PC et PS3. Donc je testerai ça aussi. Quand j'en ai deux, il y en a une qui me servira pour le PC et la deuxième me servira sur PS3. Et il y aura peut-être une surprise pour l'un d'entre vous, enfin, du moins pour l'un des abonnés. Si cette manette là est vraiment top sur PS3, il y a de grandes chances qu'il y en aura une que j'ai ici pour l'instant qui sera à gagner. Mais ça, je vous en dis pas plus pour l'instant parce qu'il faut d'abord que je teste ces manettes là sur la PS3. Et si c'est le cas, si elles fonctionnent vraiment bien, eh ben, il y aura une surprise. Franchement, il n'y a rien à dire pour le moment, hein. Franchement, elle répond vraiment super bien. Ouais, franchement, elle répond vraiment très bien les croix, que ce soit les croix et les analogiques, franchement, tip top. Donc je vous rappelle, disponible donc sur Cdiscount à 35 € les deux, parce que c'est un pack de deux. Donc les filaires, hein, du moins. Les filaires, c'est un pack de deux. Les sans fil sont à 35 €, mais il faut prévoir des piles et un petit jungle. Enfin, un jungle USB que vous devrez brancher sur votre... en USB sur votre PC ou sur votre PS3. Donc ça c'est un petit peu un bémol je trouve, parce que pour 35 € avoir le système à pile encore, alors que pour le même prix, bah, vous avez tout simplement les deux manettes, exactement les mêmes que les sans fil, la même qualité et tout, mais vous en avez deux quoi. Pour 35 balles, franchement ça vaut vraiment le coup, parce que moi personnellement, que ce soit une manette à fil ou sans fil, rapport qualité-prix, je préfère prendre les filaires, hein, choisir. Parce que la filaire, elle vous coûte 35 balles, vous devez encore rajouter, enfin, prévoir des piles, éventuellement des piles rechargeables. Mais les piles rechargeables, c'est 10 balles, plus le chargeur, c'est 15 balles, ça fait 25 balles de plus. Donc ça vous fait une manette à plus 50 €. Alors que ici, vous avez un pack de deux manettes à 35 €. Franchement, même 38 sur eBay. Eh ben, c'est le top, quoi. Franchement, donc un petit peu moins de 20 € la manette, donc 19 €. Eh ben, franchement, elles font vraiment super bien le taf, quoi. Du moins pour le moment, comme je l'ai dit, au niveau du test, pour l'instant, je suis absolument pas déçu. Je lui mettrai, je vais dire, allez, un bon 8 sur 10, franchement. La Macon, je lui mettrai quand même un... Je vais dire, allez, à 6,5 sur 10. La MSI, je lui mets un 3 sur 10, ou voire 4 sur 10, parce que l'analogique pourri, le système de croix, parce que c'est un aimant, en fait, pour mettre les croix dessus. Celle-là, je lui mets 3-4 sur 10, grand maximum la MSI, pour un prix de 55 €. Ça fait quand même vachement mal au cul. Alors que la Nakon coûte 30 €. Elle fait quand même relativement le taf si vous utilisez pas trop les croix. Que vous êtes plus des joueurs analogiques. Ah ben, elle fait largement le taf quand même. Hein. Pour 30 balles, la Nakon, elle est quand même relativement top. Mais pour 5 € de moins, je veux dire, donc pour 25, enfin pour 20 voire 25 €, ça dépend du modèle que vous prenez. Hein. Et ben les petites ici, donc je vous ai présenté, donc les Easy SMX, qui est une sous-marque, hein, franchement, c'est une marque qui paye pas de mine comparée à Nakon ou comparée à MSI. Et ben elles s'en sortent 10 fois mieux quoi. C'est juste aberrant quoi.
Je comprends pas comment ce qu'une sous-marque comme ça peut être de meilleure qualité qu'une manette de marque, quoi, à la base. C'est quand même un petit peu oufissime, quoi. Mais bienvenue en 2020 dans le pays où on se fait toujours entuber par les grosses marques, hein, et que des petites marques on leur fait pas confiance parce qu'on a peur de tomber sur de la merde. Et ben pour l'instant les petites marques sont en train d'écraser les grosses. Donc voilà les amis, concernant donc le petit unboxing et review de cette manette, et ben franchement il y a absolument mais rien à dire. Elles sont top de chez top. Je vous les recommande vivement. Et ben re les amis, et ben franchement ici Easy SMX, voilà. Quand je vous disais, quand je voulais brancher sur sur le PC, vous voyez, vous avez les deux petites lampes qui s'allument, c'est tout à fait normal. Et quand vous appuyez là, eh ben vous avez directement votre bibliothèque Steam qui s'enclenche et tout. Donc franchement, ce petit détail là, ça tue. Pour ceux qui utilisent beaucoup Steam, moi ici vous savez bien que les jeux, je les prends très rarement sur Steam. Mais ça mérite d'être présent et d'être assez sympa. Et franchement, rapport qualité-prix, enfin du moins pour le premier test ici, comme je vous l'ai dit, je verrai dans le temps ce qu'elle valent réellement. Mais pour un premier test, pour une manette qui coûte à peu près 20 euros, parce que c'est un pack de 2, et les manettes filaires sont toujours disponibles en pack de 2. Donc franchement, eh ben, rien à dire, la tenue, la prise en main est vraiment impeccable. La croix est vraiment top. Les analogies qui sont top. Les boutons, je trouvais qu'ils étaient un petit peu durs, mais bon, c'est une manette neuve, donc le temps que ça se fasse un petit peu. Mais il répond très bien. Les boutons L1, R1, franchement, ils répondent super bien sur Metal, enfin comme vous avez vu sur Killer Instinct, ça fonctionne du feu de Dieu. Et le R1, le R2 et le L2, bah, comparé à une manette PS4, hein. Donc le RT et le LT, franchement, répondent aussi très bien. Malgré que ça fait un petit peu cheap, hein, qu'on voit, qu'on appuie un peu dessus, bah, ça répond vraiment bien, ça fait vraiment le taf. Donc je vais tester ces manettes là bah, ce soir sur un petit peu éventuellement Fortnite, qui est un jeu qui qui manque quand même un petit peu de précision au niveau des manettes, hein, surtout au niveau du tir et tout. Donc je vais tester ça. Bon, les premières games ça va être un petit peu galéré parce qu'il va falloir que je refasse tous les réglages au niveau de la sensibilité de tir et de la webcam. Ce qui est tout à fait normal à chaque fois qu'on change de manette, parce qu'une manette n'a pas forcément la même sensibilité au niveau de l'analogie qu'une autre. Hein, donc, comme par exemple le point mort et ainsi de suite n'est pas forcément le même d'une marque à une autre. Et donc, curieux de tester ça sur Fortnite ce soir. Donc, en tout cas, je vous les recommande. Rapport qualité-prix, franchement, 19 euros la manette. Pack de 2, 38 euros sur eBay. Si vous voulez les recevoir assez rapidement, prenez-les sur eBay parce que pour l'instant sur Cdiscount les commandes sont d'office annulées. Du moins moi ma commande avait été annulée. Sur Amazon, le vendeur il y a quelques semaines avait carrément marqué qu'il n'envoyait plus rien à cause du Covid-19. Donc si vous voulez je vais dire entre 15 et 70 jours, bah, prenez-les sur eBay. Et moi normalement je devais les recevoir comme je l'ai dit fin mai. Aujourd'hui nous sommes le 4 avril, le 6 avril. Et je les ai reçus. Enfin, je les ai reçus même le 4. Parce que je les ai reçus vendredi. Mais vendredi, ma poste était fermée. Donc j'ai dû aller les chercher aujourd'hui. Et ben franchement, nickel. En plus, elles sont vraiment pas lourdes du tout. Elles sont même peut-être un petit peu trop légères pour moi. Parce que moi je suis habitué avec la Macon Pro que j'ai en bas. Donc avec les poids que je peux mettre en dessous. Je suis habitué d'avoir une manette un peu plus lourde. Mais c'est pas plus mal pour ceux qui font des longues sessions de jeu, d'avoir une manette relativement légère, hein, comme je l'ai dit, elles font un peu moins de 300 grammes, c'est 225 ou 275 grammes, je sais plus, c'est marqué sur le papier exactement combien elles font au niveau du poids, à moins que ce serait marqué ici derrière. Non, par contre c'est pas marqué derrière. Et au niveau de l'utilisation, par contre sur le manuel, c'était marqué que ça au niveau de la température c'était entre 0 et 70 degrés, et ici en fait derrière la manette, marqué entre moins 20 et 65 degrés maximum. Et au niveau de l'humidité, il faut entre 20 et 80%. Ce qui est quand même relativement correct, 80% d'humidité, donc ça prouve bien que pour quelqu'un qui transpire éventuellement beaucoup des mains, il n'y a pas beaucoup de risque de court-circuit. Enfin, court-circuit, vous n'allez pas prendre une décharge, hein, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas avec du 12 mA que vous allez vous faire électrocuter. Mais l'humidité sur certaines manettes que j'ai déjà eues, peut faire en sorte qu'elle rentre à l'intérieur et ça peut niquer par exemple les vibreurs. Ah oui d'ailleurs pour le prix vous n'avez pas de vibreur, hein.
Faut pas s'attendre à avoir non plus tout dans une manette à ce prix-là. Mais personnellement, moi les vibreurs, je m'en bats un petit peu les steaks. Tant que la croix fonctionne vraiment bien, que les analogiques fonctionnent bien, moi c'est le principal, et les boutons bien sûr, qu'il y ait des vibreurs ou pas, perso, je m'en bats complètement les steaks. Mais franchement, rien à dire au niveau de rapport qualité-prix. Au niveau, pour ceux qui veulent s'amuser à la démonter, si un jour ils veulent changer une pièce ou réparer un analogique ou quoi, c'est des croix tout à fait simples, donc pas des croix en forme d'étoile ou quoi que ce soit. C'est des petites croix classiques, quoi, donc rien à dire non plus par rapport à ça. Vous avez donc bien sûr les boutons donc Select et Start, le petit bouton turbo pour ceux qui ont des jeux qui fonctionnent sur turbo, comme par exemple les jeux rétro. Il y a quelques jeux qui peuvent utiliser le turbo. Normalement, je crois qu'il y avait les Street Fighter aussi, mais je sais plus lesquels. Si vous savez lesquels, mettez-moi en description. Où il y avait où on pouvait justement utiliser le fameux turbo, enfin bouton turbo. Moi personnellement, j'ai jamais utilisé ce bouton-là. J'ai essayé donc sur Killer Instinct, ça fonctionne pas parce que vous avez une petite LED ici en fait en dessous du bouton qui est juste là. Quand vous appuyez dessus, normalement ça doit s'allumer logiquement bleu. Ici j'appuie dessus, ça fait rien. Donc voilà, franchement, rapport qualité-prix, rien, vraiment rien à dire. Très bonne marque, foncez dessus. Si vous voulez, je vous mettrai les différents liens pour les commander. Je mettrai des liens de éventuellement Cdiscount, d'Amazon et d'eBay. Ce que je vous recommande, après c'est mon avis personnel, prenez-les en filaire, hein, parce que franchement, 35, enfin, entre 35 et 40 euros, ça dépend les sites, pour un pack de 2 manettes en filaire, alors que la manette sans fil coûte 40, enfin, coûte 35 euros et que c'est un système à piles, donc en dessous vous avez le gros boîtier où vous devez mettre 2 piles à l'intérieur, franchement, prenez-les en filaire, les gars. Hein. Vous avez les deux manettes pour le prix d'une en sans fil, quoi. Donc franchement, vraiment rien à dire. Je vous mettrai les liens en description. Et un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un grand merci pour le soutien, pour les pouces rouges, les dislikes et tout. Ça fait toujours des vues les dislikes. Donc franchement, un grand merci à vous et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.